c'est les pères fêtards, parce qu'ils soignent bien les méchants. Mais vous savez, chez nous aussi, c'est la crise. Hein. Le petit personnel, on fait de l'économie. Donc maintenant, je suis obligé de finir moi-même et de porter aussi les cadeaux moi-même. Donc, le Saint-Nicolas, habituellement, il vient d'ailleurs le 5 décembre, la veille de la Saint-Nicolas, qui est le 6 décembre. Et il va un peu réviser ce qui s'est passé dans les maisons pendant une année. Et après, en fonction de si les enfants étaient sages ou pas sages, ou bien ils vont être punis, ou bien ils vont avoir des cadeaux. Donc aujourd'hui, on a un enfant dans cette maison qui s'appelle Jean-Noël. Donc voilà, donc il paraît que cet enfant-là, il fête son départ. Bon, moi, le Saint-Nicolas, il a dit, puisqu'il fête son départ, il va regarder ses invités. Donc si jamais il n'a pas assez à manger, il a quand même amené un petit quelque chose. Donc j'ai trouvé quand même, j'ai trouvé quand même des petits gâteaux. Ben, ils sont goût pas con, hein, parce que c'était moins cher que les autres. Oh. Oui. Donc l'enfant Jean-Noël, il est dans cet établissement, je crois, depuis 1993. C'est vrai? Oui. On te demande quelque chose. Donc tu es un peu plus près là. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait depuis 1993? Vider des bouteilles. Non. Tu as accueilli dans un bureau du CHU de Nantes un immigré qui venait droit d'un pays de l'Est, qui errait dans les couloirs du CHU de Nantes parce qu'on ne voulait pas lui donner un bureau. Le bureau 85B. Non. Ah non. Moi, je n'ai pas ce souvenir-là. Moi, j'avais vu 95B sur la porte. C'était 95B. Donc, pendant des années, je ne savais pas ce que ça voulait dire. C'est 85B. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Non. Ah, voilà. Et donc, comme les Saint-Nicolas maintenant, il faut qu'on bosse, hein, donc on va dans des grandes surfaces. Et l'autre jour, j'ai fait une petite piche chez l'éclair. Donc j'étais dans un rayon, et qu'est-ce que je vois? 95B. Ben maintenant, je sais ce que c'est. Maintenant, je sais ce que c'est. 95B. Ah ben c'est pas Jojo, mon ami. Et heureusement que les pères fêtards n'est pas là pour te punir. Voilà. Et donc, l'immigré allemand, puisqu'il a eu droit à un bureau, il était obligé d'aller jouer au football. Il avait envoulé d'ailleurs un autre camarade qui s'appelait Monaco à l'époque. Donc Rudy et Monaco étaient obligés de jouer au football tous les jeudis soirs. Mais ça, c'était que la moitié de la peine. Parce qu'après le football, il entraînait ses copains dans un restaurant que Dieu soit loué a fermé depuis pour manger la tête de veau. Je ne sais pas. Attendez, pas trop vite, pas trop vite. Attendez. Donc, la tête de veau. Est-ce que vous savez ce que c'est la tête de veau? Donc, c'est Jean-Noël, s'il te plaît. Est-ce que tu penses à ton cholestérol? Hein? Non. Donc, Terminé. mon boss, mon patron a dit, tu lui dis, la tête de veau, c'est terminé. On mange les légumes. Voilà. Donc, je vais lui apporter, voilà, des petites carottes. Donc, désormais, pardon. Oui. Excusez-moi, c'est pas patron qui m'appelle. Oui. Ah non. Oui, allez-y. Ah oui, en cuisine? D'accord. Non? Ah non, quand même pas. Ah non. Alors, le patron, il a dit, il n'est pas d'accord. Il a dit, les légumes tout seuls, c'est pas bon, c'est pour la soupe. Donc, il m'a dit qu'il a déposé un truc pour toi en cuisine, parce qu'il a dit quand même, la soupe tout court, ça ne va pas te plaire. Et surtout, si ton taux de cholestérol baisse trop brutalement, ça peut quand même avoir des effets néfastes. Donc du coup, oui patron, oui.
Ah non, la recette, tu ne peux pas lui donner quand même. Il va se débrouiller. Mais, non. Oui, ça va arriver. Oui. Donc le patron il dit, plus de têtes de veau. Hein? Plus de têtes de veau, il faut manger diététique. Donc tu sais ce que ça veut dire? Pas gras du tout. Léger et surtout il faut laisser mijoter. Donc on va voir ce qu'il en est le patron. Ça c'est pas un livre. Ah oui. Où est Eric Chaud? Et derrière, M. Richaud, il adorait la tête. Il avait un copain, la tête de veau, quand il faisait ça. Par contre, elle est bien joufflue. Hein? Elle est bien joufflue. Ouais. Il pleure encore. Voilà. Et donc, voilà, le football est terminé. Donc moi, les acolytes sont plus obligés de manger la tête de veau. Et le Jean-Noël, il a eu un bon bureau ici, un très très beau bureau. Et puis, est-ce que vous savez en fait, grâce à qui la clinique telle qu'elle est aujourd'hui, elle existe? Vous savez grâce à qui? Hein? Vous savez grâce à qui? Ah non, il n'est pas là. Il y en a un qui était dans le coup qui est là. Une petite soirée, conseil d'administration. Petite soirée, discussion, de noces, discours, Garnier. Et puis, on retourne à nos bureaux. Il y a quand même un petit drôle d'odeur devant certains bureaux. Donc, on se dit, mais il y a un truc qui ne sent pas bon. Et on ouvre la porte du bureau nommé Jean-Noël. Et qu'est-ce qu'on voit? La fumée qui sort, le flamme qui en sort. Jean-Michel, il arrache l'extincteur et il éteint le feu parce que sinon la maternité serait partie en fumée. Donc Jean-Noël, si tu fumes à la maison, je t'ai apporté ce qu'il faut. Voilà, avec ça, la maison, elle prendra pas feu. Voilà, donc le bureau a été rénové. Le bureau a été rénové et puis il a trouvé un successeur. Il a vendu son bureau en viager. Et je pense qu'il y en a un qui est content maintenant de pouvoir emménager dans ce bureau. Par contre, je ne suis pas sûr que son successeur connaisse bien le droit français. Parce que, vous devriez être au courant, on est en trêve hivernale. Et la trêve hivernale, elle dure jusqu'au 31 mars 2017. Et l'article, je vais vous le citer, L613.3 du Code de la construction et de l'habitation prévoit que l'expulsion d'un locataire ne peut pas être exécutée au cours de la trêve hivernale. Sur ce, cher Jean-Noël, Je ne vais pas payer le loyer non plus. alors, moi, je ne te filerai pas un nouveau bureau, mais je te souhaite une très très belle retraite. Merci.